hasard, le restaurant n'aura plus vie, ils s'attendaient au moins ce que qu'on les présente même un tourne d'eau à domicile. Parce qu'ils étaient conscients que bon, elle peut bien ouvrir ce restaurant, mais il y a trop de combats. C'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Qu'il y a trop de combats, il y aura trop de combats. Qu'ils auraient même aimé qu'elle fasse même à manger à domicile et qu'elle livre. Que là, avec son business des habits, que à peine on les annonce une déception, on veut encore les plonger dans une autre déception. Donc, ils ne comprennent pas. Voilà. Là, je vais bien m'inspirer. Donc, ils ne comprennent pas. Voilà. Et j'ai dit demain matin, je vais remettre le voice que j'avais mis il y a 2 jours. Et je vais bien vous parler pour que vous compreniez une bonne fois pour toutes. Voilà. Parce que vous êtes le genre que quand des personnes ont été ensemble et qu'une personne vient, comme moi, je viens vous dire que gringaleuse, dans quel domaine elle vous mène en bruit. Vous vous levez, vous m'insultez, c'est normal, vous faites plaisir à votre leader. Donc je vais vous parler sérieusement. Pour que vous compreniez. Après, je ne vous empêche pas de continuer de la soutenir. Hein. Ah oui, vous pouvez la soutenir. Mais comment? Je vais bien vous parler pour que vous compreniez. Attendez. Je dois quand même arranger ce que j'ai mis, le désordre ici. On a beaucoup à dépoussiérer, hein. Et bien dis donc. Attendez-moi. Vous êtes levés, vous avez eu les hommes qui vous ont écrasé la nuit. Moi j'ai eu. C'est bon. Voilà. Comme ça, j'ai mon petit déjeuner calme. On s'en va s'asseoir. En rigolant de la bêtise. Les débats chiens. Coucou Dresse. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Bon, comme je mange, je retourne, hein, c'est pas poli. C'est pas poli. Donc,
Revenons à notre mouton. Donc, comme j'étais en train de dire que vous me demandez à savoir pourquoi elle est comme ça. Hein? Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle ne veut rien faire de ses 10 doigts? Et qu'au jour d'aujourd'hui, vous me donnez raison. Est-ce que j'ai besoin que vous me donniez raison, les Tekambangala? Non, je n'ai pas besoin. Ce que j'ai besoin, c'est que vous continuiez de supporter votre leader dans sa bêtise. Parce que cette arnaque qu'elle vous a mis, c'est une arnaque qu'elle avait préparée, comme je vous ai dit, quelques mois, peut-être 1 mois et demi avant que je ne quitte. Elle et moi, on se gâte. Hein. J'arrête de parler avec elle. Elle me l'avait dit parce qu'on en parlait. Coucou Anicette. On en parlait, elle me disait, bah, tiens, voilà, je tiens à ce que je puisse aussi faire quelque chose. Du moment où tu es déjà aux États-Unis, moi je suis en France, et ça serait un peu très compliqué parce que tu me l'avais dit, on avait eu une conversation de plus de 2 heures de temps. Et après cette conversation, je vais vous dire ce qu'il était de cette conversation. Je vous ai dit, les conversations, je les enregistrerai pas. Oui, coucou my love, how are you Anicette? Dans les conversations, je les enregistrerai pas. Voilà, pour ceux qui disent que j'enregistre les conversations des gens, j'ai pas le temps. Ma mémoire, la mémoire de mon téléphone, ce n'est pas un disque dur. Donc, j'enregistre pas des personnes. J'enregistre les personnes lorsqu'on parle d'assassinat, de kidnapping ou de meurtre. Là, j'enregistre automatiquement. Mais enregistrer une conversation, j'ai pas le temps à perdre pour enregistrer les conversations. Donc, la plupart des audios que vous me voyez mettre, c'est pas des conversations enregistrées. C'est nos échanges parce on parlait plus par vocal. Et elle parlait plus que je ne parlais. C'est pour ça que depuis que je lave une gringaleuse, elle n'arrive pas vraiment à vous mettre quelque chose de moi parce qu'elle ne l'a pas. Mais moi, j'en ai plus qu'elle en a de moi. Donc, lors de notre conversation, lorsque j'étais déjà ici aux États-Unis, quelques mois avant qu'on ne se sépare, on a eu ce débat où elle me disait, elle aimerait ouvrir, elle m'a pas dit un restaurant, ouvrir, avoir une activité, elle aimerait faire une activité, vu qu'elle avait déjà menti à Amélie qu'elle devait aller en Turquie, la Turquie n'a pas marché parce qu'elle n'a pas obtenu le visa, elle n'avait même pas demandé le visa, ses moyens ne lui permettaient pas. Parce que moi, je vous ai dit, elle et moi, Ngosa, c'est une menteuse de telle en sorte que lorsqu'elle te dit bonjour, il faut sortir dehors pour vérifier s'il fait vraiment jour. Parce que la fille là, même son bonjour est un mensonge. Donc, à chaque fois qu'il fallait qu'elle me mente, moi, j'entrais dans mes recherches. Je convoquais mon ami cinglé et il en ressortait de ses mensonges. Donc, je confrontais souvent Gringaleuse dans ses mensonges. Donc, voilà pourquoi parfois avec moi, elle était souvent vraie. Elle ne mentait pas. Donc, elle me dit, voilà, elle cherche à faire une activité. Voilà, son truc, elle a menti à Madame Amélie n'a pas marché. Elle a eu beaucoup d'argent à travers les actions humanitaires qu'elle est partie faire au Cameroun. Là aussi, Thierry a vidé tout l'argent. À chaque fois qu'elle a de l'argent, je sais très bien que Thierry a ses coordonnées bancaires. Donc, une fois qu'elle reçoit même 50 euros, 30 euros, Thierry ravale. Donc, pour qu'elle puisse au moins savoir quelque chose derrière, il ne faudrait pas que Thierry soit au courant, quoi. Voilà comment, en gros, financièrement, elle vit. Et que là, elle ne veut plus vivre cette vie, être aux dépens de son Thierry. Moi, je sais que c'est des bobas parce qu'elle veut toujours s'apitoyer sur quelqu'un pour paraître l'agneau. Bon, ça, je lui accordais. Donc, elle me disait que non, elle ne veut plus... Non, on va chanter après. Qu'elle ne veut plus... Elle ne veut plus de cette vie. Parce que je lui avais dit maintes fois. Elle faisait un peu comme si elle prenait conscience que je lui avais dit maintes fois que lorsque je serais parti du Maroc pour m'occuper de ma vie active, je n'aurais plus trop le temps. Et elle-même aussi, elle voit que je n'ai plus trop le temps pour gérer ces choses. Lorsqu'elle me demande de faire un truc, je n'ai plus trop le temps. Donc, elle pense qu'au fur et à mesure que les années vont avancer, moi ici aux États-Unis, ça ne serait plus ça. Donc, elle veut vraiment une activité, elle aimerait faire une activité. C'est là où je lui propose donc quelle activité elle pense faire et quels sont les moyens elle-même qu'elle a mis de côté. Elle me dit, oh tu sais, Thierry ne peut pas me permettre d'avoir de l'argent parce que si j'ai de l'argent dans mon compte bancaire, il vide même
Voilà ma monétisation de Facebook. Dès que ça vient directement dans son compte. Donc, ça ne tombe même plus dans mon compte parce que les coordonnées bancaires ont été changées. Ça vient directement dans son compte. Donc, même la nouvelle page qui avait été créée, les ressources de cette nouvelle page vont directement dans le compte de Thierry. J'ai dit, OK. Bon, maintenant alors, qu'est-ce que toi, tu envisages? Tu as quand même une team, tu as des personnes quand même qui te soutiennent. Est-ce que tu ne pourrais pas en parler avec ces personnes pour voir dans quelle mesure ils peuvent t'aider? Elle me le dit. Moi, je ne cache pas. Je vous ai dit, quand c'est appel, je retranscris intégralement ce qui en ressort. Elle me le dit, que à chaque fois, elle a déjà demandé à ces gens qu'elle voulait un restaurant, personne n'a pu contribuer en hauteur d'un restaurant. Donc, du coup, elle ne pense pas qu'ils vont encore contribuer, même si elle met quoi que ce soit sur pied. En plus, ces gens-là, elle me parlait un peu pas très bien de sa team, comme d'habitude. Hein. Donc, je lui dis, OK, comme c'est comme ça, là, de toutes les façons, moi, je pense que on ose, si on n'ose pas, on n'obtient rien. Donc, il faut oser au moins se pour obtenir. C'est comme ça qu'on se quitte, tu sais, dit. Je vous ai dit, on parlait de tout et de rien, c'était tellement long. Donc, on se quitte là et quelques jours après, elle me revient, me dit, elle commence à rigoler, comme vous voyez le voice là, que vraiment, elle rit. Elle me dit, hé mon fils, je vous ai fait écouter le voice. Si vous voulez, je vais encore bien vous faire écouter, puis je vais vous dire la suite lorsqu'on s'est appelé. Parce que là, ce n'était pas un voice, c'était la suite de notre appel. Donc, voilà le voice. Jamais. Vraiment, que le Seigneur... que le Seigneur me donne l'argent. Ta tante qui est dans Facebook. Que le Seigneur me donne une bonne somme d'argent, mon fils. Au nom de Dieu, je quitte dans Facebook. Hey! Facebook, c'est la dimension. Donc, quand on s'est quitté, donc elle m'a envoyé ce voice et puis maintenant je l'ai répondu. Elle m'a appelé, elle me dit, ouais, mon fils, tu m'as laissé un voice là, c'est comment? Je lui dis, demande donc, mais tu m'as laissé un voice, moi, je pensais que c'est... Elle me dit, non, c'était pour la veuve qui rigolait, puis, mais t'es bas, c'est que je suis en train de rigoler par rapport à ce que je leur ai informé. Donc, ils sont en train de boire directement, donc, sache que mon fils, on aura une belle somme d'argent. Quand elle dit on, moi je ris seulement parce qu'elle sait que c'est elle. Elle me dit, ok, coucou étoile. Elle me dit, on aura une belle somme d'argent. Je vais mettre ça sûrement en hauteur de plus de 20 000. J'ai dit, hein, tata, donc ils sont prêts à te contribuer en hauteur de 20 000. Donc j'ai alimenté, vous avez dit, c'était l'appel, là ce n'est pas l'enregistrement. Si c'est l'enregistrement, je sors, je mets. Je lui demande donc ils sont prêts à contribuer en hauteur de 20 000. Encore pour le moment, parce que tu viens de sortir là avec plein de choses qu'ils ont contribué. Ils sont déjà prêts. Elle me dit oui, ils sont prêts. J'ai pu les parler là-bas. Tu sais comment je connais les parler. Donc elle me parlait comment est-ce que pour elle, vous êtes ces vaches à lait. Elle sait comment vous utilisez, comment vous parlez pour pouvoir obtenir ce qu'elle attend de vous. Elle me dit qu'il y a même ta soeur là qui est là-bas aux États-Unis comme ça. Je dis qui? Parce que j'ai une soeur, depuis que je l'ai avec Grenga, elle et moi, elle connaît qu'il faut qu'elle se mette à distance, qu'elle prenne le camp qui lui arrange. Donc, je l'ai laissé avec Grenga. Mais j'ai quand même quand je parle de sœurs, c'est des sœurs de Facebook, mais c'est quelqu'une quand même que je suis sûr que malgré tout, si j'écris là, je l'appelle, elle va venir. Mais moi, je vous ai déjà dit, lorsque je vois ma personne avec mon ennemi, je ne suis pas là pour te dire que fais un choix. Moi, je me retire, je vous laisse. Pour que tu sentes si c'est bon là-bas, tu restes. Si ce n'est pas bon, n'est-ce pas, tu reviens. Est-ce qu'il y a un problème? Donc, du coup, elle me dit, non, il y a même ta soeur là-bas aux États-Unis, que tu m'as envoyé son numéro là, j'ai aussi tapé son ventre et tout ça avec la TIB. Il y a aussi des gens ici là, ils sont prêts à contribuer. J'ai dit, ok, ça c'est une bonne chose. Maintenant, comment est-ce que tu vas procéder? Elle me dit que non. Tu sais, je t'ai dit que si Thierry est au courant du PayPal, si je mets un truc comme ça là, que ça concerne l'argent, ça va entrer directement dans son compte. Donc, elle ne veut pas. Que comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que ce n'est pas possible pour moi? Est-ce que moi, il te fait confiance, c'est mon fils? Comme tu es aux États-Unis, là, tu ne peux pas me doubler, je te fais confiance. Est-ce que ce n'est pas possible que toi, tu m'ouvres une cagnotte là-bas aux États-Unis, tu m'envoies seulement le lien, moi, j'épingle. Écoutez bien, hein. Je lui dis que non. Parce que moi, tout ce qui concernait Gringaleuse, que ce soit gérer sa page après le départ de Ndolo Moulema, ou même pendant que Ndolo Moulema était là, j'ai refusé. Je préférais soutenir Gringaleuse à distance. Mais pas entrer dans ces histoires parce que je connais qui est le personnage. Elle allait tourner ça, mettre ça sur moi.
J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. La seule chose que moi, je peux te donner comme conseil de faire, coucou Maman Loli. Maman Loli, est-ce que tu sais, j'ai très faim là et puis j'ai pas le carburant dans ma voiture. Que puis-je faire? Ça, c'est une parenthèse. Donc, je le lui dis que non, ça ne m'intéresse pas d'ouvrir une cagnotte pour elle en ligne qui aura mes coordonnées bancaires parce que moi, je viens d'arriver aux États-Unis, je vous assure, même quand tu reçois n'importe quoi de quoi, surtout les histoires de cagnottes comme ça, là, imaginez un peu, ça peut me taxer, ça peut me coûter quelque chose. Moi, je viens d'arriver, je ne sais pas comment ça va fonctionner ici. Donc, je ne peux pas prendre mon Social Security, je prends mes coordonnées personnelles et je mets une cagnotte là-dessus. Et si à la fin d'année, on commence à me faire payer les grosses taxes, je vais faire comment? Donc, voilà déjà ma première raison. Et ma deuxième raison était de telle en sorte que je ne la connais pas. Je ne connais pas Gringaleuse dans le domaine d'argent, donc je ne veux pas me mélanger avec elle dans ce domaine. On se voit là-bas. Là-bas ou non, Maman Loli? Oh, tu exagères. Tu exagères. D'accord, maman, je vais te faire signe. On se voit là-bas, donc je connais déjà là-bas. Donc, du coup, et Maman Loli, encore merci. Hein, je ne t'ai pas donné juste la suite de notre truc, mais c'est OK. En tout cas, je vais te le dire. Donc, du coup, je lui dis non, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, il y a des choses, vous allez tout entendre de moi. Vous n'allez jamais entendre que ça m'a volé l'argent de quelqu'un ou a détourné quelque chose de quelqu'un. Ou ça me doit, il ne me rembourse pas. Si je n'arrive pas à te rembourser, je te fais comprendre que voilà ma situation. Actuellement, c'est noir, je ne peux pas. D'accord, maman, je connais, non. Ah bon, je vais entrer là-bas tout à l'heure. Donc, moi, je te dis que non, je ne peux pas. Parce que voilà ma situation actuelle, ça ne me permet pas. Moi, je suis comme ça parce que moi, mon père m'a interdit les crédits. Donc, les dettes et tout ça, là, quand j'ai ça, je ne dors pas la nuit. Ça me met mal à l'aise. Donc, je ne voulais pas me retrouver dans une situation où je mets un PayPal, ou je mets une cagnotte pour elle, et à la fin, soit les taxes me surchargent, soit elle ne reçoit pas ces 22 000 euros complets. Donc, je ne voulais pas, parce que moi, elle me l'avait dit que c'était en hauteur de plus de 20 000 euros, sa cagnotte. Pendant qu'elle me parlait, je ne pouvais pas imaginer qu'elle devait me sacrifier pour cette cagnotte. Elle devait sacrifier Amélie pour cette cagnotte. Je ne pouvais pas me l'imaginer. Bref, je reste, je lui dis non. Elle me dit, ok, je vais voir un peu avec ma voisine là. Je lui dis laquelle des voisins. Elle me dit que sa voisine, comment elle s'appelle, avec qui elle était en Belgique, la gazelle du centre. Je lui dis que mais ça c'est bien parce que si ça entre dans ton compte, Thierry va, moi je connais, il va te plumer. Sans savoir que les quelques semaines encore qui nous restaient avant qu'on ne se gâte, elle avait déjà parlé de la cagnotte à son gars. Ça, c'est ces gens derrière qui sont venus me dire qu'elle avait déjà parlé de la cagnotte à son gars. Elle leur a parlé que elle ne peut pas donner la cagnotte à Christian de Monaco parce qu'elle ne le connaît pas. Est-ce que vous écoutez? Qu'elle ne peut pas donner. Christian de Monaco, tu es là. Aujourd'hui, je vais m'abstenir de t'appeler Monatiele. Elle m'a dit ceci, que je ne peux pas donner la cagnotte à Christian de Monaco parce que je ne le connais pas. C'est ce que ces personnes m'ont dit, m'ont rapporté. Elle dit à ces personnes, j'ai déjà parlé de ça avec mon neveu qui est aux États-Unis de mettre la cagnotte, mais vous le connaissez. Donc, Christian de Monaco, je ne le connais pas. Je préfère une personne que je vois ici, là, tout le temps pour mettre cette cagnotte. Donc, elle n'a pas pu avoir la personne. Elle était dans l'obligation de parler à son mari, de mettre la cagnotte de l'arnaque. Et la cagnotte portait effectivement le nom d'une gringaleuse. J'ai dit ça ici là en 2024. Au début de cette cagnotte, personne ne m'a cru. Donc quand vous venez pleurer maintenant dans mon inbox, c'est pour que je fasse quoi? Je vais encore bien vous éclairer parce que vous les Tekambangala là, malgré que vous êtes conscient, vous m'écrivez en PV. Lorsque j'étais venu vous dire que la cagnotte que vous êtes en train de lancer porte le nom de gringaleuse, et j'ai toujours dit, je ne m'oppose pas à une cagnotte parce que je connaissais la finalité de cette cagnotte. Dans ma pensée, je savais qu'elle devait prendre cette cagnotte et faire une activité. Mais quelle activité, je ne savais pas. Donc je ne peux pas dire que j'étais au courant que ça devait être le restaurant. Non.
Je ne savais pas que ça devait être un restaurant. Je ne savais non plus qu'elle devait me vendre. Mais je vous dis, la préparation de l'arnaque de cette cagnotte avait été planifiée devant mes yeux. Et elle savait que lorsqu'elle va vous mettre ce genre de cagnotte, ça serait son dernier argent parce qu'elle me l'avait dit que c'est sa dernière fois. Elle pense qu'elle va vous arnaquer le tout aussi. Même si elle vient avec un autre problème, vous n'allez plus jamais contribuer. Donc là où elle est là, elle ne voudrait pas que l'argent de cette cagnotte passe par Thierry. Est-ce que vous avez compris? Donc, elle quitte, elle dit à son gars parce qu'elle n'a personne qui va lui mettre cette cagnotte et qu'elle est sûre de recevoir son argent intégral. Son gars met donc la cagnotte qui porte son nom. Écoutez-moi bien, la cagnotte porte son nom, son identité. On t'a dit bonjour là-bas. Ah bon? Oh là là. Oh là là, j'adore les bonjours. D'accord. Donc la cagnotte porte son identité à elle. Mais le virement de cette cagnotte, vu que les coordonnées bancaires d'une gringaleuse, c'est le gars qui retire l'argent, c'est lui. Donc le même scénario a commencé. Et je vais donc vous dire encore pourquoi est-ce que je refusais de prendre mettre la cagnotte à mon nom. Parce que la cagnotte là, lorsqu'une gringaleuse sait qu'elle a mis une cagnotte, il y a 50 euros. Tu dois enlever les 50 euros là à l'instant T. Tu le lui envoies. Est-ce que vous comprenez? Voilà autant de choses qui ont fait en sorte que je dise non. Première des choses, je ne veux pas mettre ma Social Security dans les histoires financières. Je ne les connais pas. Je ne sais pas ce que l'État va me surfacturer après. Je ne veux pas. Je préfère aller moi-même prendre mes crédits que de prendre les choses des gens et mettre ça à mon nom. Non. Deuxième des choses, c'est ce dont je vous ai dit. Et la troisième des choses, c'est le fait que je connais Gringaleuse. Si une Gringaleuse, tu lui mets un PayPal, s'il y a 50 euros lundi avant 12 heures, les 50 euros doivent sortir du PayPal et tu le lui envoies. Donc, je ne veux pas me retrouver dans une situation où je suis dans l'obligation d'envoyer l'argent à Gringaleuse et à la fin, lorsque le PayPal a déjà atteint son apogée, qu'elle ne fout rien, on vient dire que c'est moi qui ai détourné le PayPal ou la cagnotte de Gringaleuse. Est-ce que vous avez compris? Donc, je ne voulais pas me retrouver dans ce genre de situation. Voilà pourquoi j'ai dit catégoriquement, non, je ne suis pas intéressé. Donc, le gars, on met la cagnotte. Elle vient sur Facebook vous dire que la cagnotte ne porte même pas son nom. La cagnotte, c'est au nom de cet Eba Tekambangala. Je ne peux même pas le faire. Moi, prendre... Parce que pour ouvrir une cagnotte, tu mets tes identifiants d'ici. Même ceux qui sont monétisés là sur Facebook, qui reçoivent... Mais à la fin d'année, quand tu vas faire tes taxes, tu vas déclarer ça. Malheur à toi. Si c'est toi qui dois les devoirs, tu vas payer ça propre. Donc, je ne veux pas me retrouver dans ce genre de mise de scène. Je ne veux pas. Ce genre de mise en scène, je ne veux pas, je refuse. C'est là où... C'était déjà les mois où on s'est gâté, déjà les semaines là où on s'est gâté. C'est là elle revient me dit que... Elle a déjà trouvé le moyen, comment est-ce qu'elle va faire pour avoir son PayPal, donc c'est bon et tout ça. Après, on parlait de Madame Amélie. Je lui ai dit que non, moi, je n'ai pas eu les nouvelles de Madame Amélie, mais ce que je sais, c'est qu'aux dernières nouvelles, elle est un peu remontée contre ta team. Est-ce que tu ne peux pas calmer cette team? Ça, c'était les derniers moments de nos conversations. Mais, comme je vous ai dit, une gringaleuse, c'est quelqu'un qui bavarde. On a des personnes en commun. J'ai même des membres de famille, des personnes que j'ai présentées en gringa. Comme Maman Loli, là, que je connais. Je peux lui dire, ouais, maman, vraiment, tu vois la tante qui est là sur Facebook. Eh, maman, pardon, est-ce que tu peux... Elle a un truc, est-ce que tu peux... Donc, il y a des personnes qui le font pour moi. Et toutes ces personnes, je les ai mises hors jeu. Parce que je ne veux pas que je parle avec eux. Et ils me posent des questions sur une gringa et je me sens dans l'obligation de leur répondre franchement. Donc, je préfère qu'ils fassent leurs expériences privées ou personnelles avec une gringaleuse sans me mêler. Donc, les derniers mois là, moi j'étais déjà au courant que le PayPal portait son identifiant, ses coordonnées. Le PayPal lui appartenait vraiment. Et que
Elle compte faire une activité. Par la suite, moi aussi sur Facebook, quand on s'est gâté, j'entends que le restaurant, je riais. Et tout le temps, je parlais de ce pépin-là que il y aura un restaurant. Quand vous m'écoutez, quand je l'avais Gringalou, il disait toujours tout ça que elle va mettre le restaurant sur pied. Il y aura un restaurant. Il n'y aura aucun restaurant. Et il n'y aura aucun restaurant. Et je vous dis que le commerce qu'elle est venue vous présenter, que les bijoux, les habits et autres, je vous donne 3 mois, vous n'entendrez plus parler. Elle a ouvert ce commerce effectivement pour vous aveugler. Ce commerce, c'est un commerce pour vous enfariner. Pour vous dire que vous voyez, j'ai alors pu prendre le reste, à Madame Amélie a pris 7 000 € dans ça, le reste qui restait, me voilà, j'ai fait la ligne, voilà ça que ça ne marche plus, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et après, elle revient vous arnaquer. En fait, ce genre de personnes sont comme des Annabella. C'est des gens comme Annabella. Des personnes qui ne savent que s'asseoir et attendre la manne sortie du ciel. Ce genre de personnes ont souvent de la chance, comme moi je me pose la question qu'avec toutes les difficultés que je traverse ici, si quelqu'un me dit seulement que bon gars, il te paye même seulement même ton loyer de ce mois, mais la personne ne sait même pas dans quelle situation je vais le prendre comme mon Jésus. Je prendrai cette personne comme mon Jésus. Ou que je restais même comme ça, parce que actuellement je ne paye plus l'université. Je paye 63 $ pour mes cours d'anglais, c'est tout. L'université, je ne paye plus parce que j'ai changé de filière, j'ai pris une autre filière qui est subventionnée par l'université. Donc, du coup, je suis gagnant. Donc, imaginez quand je payais mes 7 533 $ chaque trimestre. Mais ça pouvait me rendre fou. Ça pouvait me rendre fou. Je n'avais plus de vie. Maintenant, au moins, je vais un peu essayer de me libérer, d'épargner au moins même un petit dollar quelque part. Donc, gringaleuse, viens vous mettre ce genre de PayPal d'arnaque. Voilà. Et je vous ai dit, elle me l'avait dit, comme elle sait que vous êtes plus intéressé lorsqu'elle clash, et c'est quand elle clash que vous contribuez, donc elle va organiser le clash pour que vous puissiez mettre de l'argent dans cette cagnotte. Moi, je savais que son organisation de clash, ça devait être avec les fleurs de l'île, toutes les filles là qu'elle clash sur Facebook. Sans savoir que son organisation de clash, ça devait être avec moi. Et qui d'ailleurs, j'ai refusé de clasher avec elle. J'ai fait près de 4 mois à prévenir. Parce que moi, je suis comme ça. Lorsque j'ai marché avec une personne et qu'on commence à se gâter, on peut se gâter en privé, mais je refuse qu'on vienne sur la toile se gâter. Mais ça ne veut pas dire que j'ai peur. Parce que si tu persistes, et je le disais chaque fois dans mes lives, quand vous allez persister à un moment donné, ma tête va péter un câble, je vais oublier que vous et moi un jour on s'est dit bonjour. Et je vais vous faire ça de la manière la plus belle et sans regret, sans pitié. Parce que moi, c'est dans ce côté-là que j'ai. J'ai un côté diabolique que tu m'as donné même l'ange Gabriel. J'oublie un jour que tu m'as donné l'ange Gabriel. Je te fais ça sans vaseline. Ah oui, oui, oui. Moi, c'est mon côté diabolique que j'ai souvent. Et je te dis que pour moi, je transforme ça en un jeu. Et je vais jouer avec toi de la plus pire des manières qui existent sur Terre. Parce que c'est comme ça que je suis. Si je voulais faire taire ce combat, moi, j'ai les vidéos nues d'une gringaleuse. J'ai des vidéos nues d'une gringaleuse. Achille a ses vidéos nues. Une gringaleuse a ses vidéos nues. Où elle était en train de prendre le bit de Thierry derrière la malle arrière de la voiture. Où on l'a surprise dans la maison en train de prendre le bit avec le téléphone qui fume. J'ai ces vidéos. Hier, j'ai vu une quota, franchement, je ne sais même plus trop qui est son nom, mais cette fille-là, franchement, a fait un décryptage où je lui ai donné raison, mais je tiens à te dire, la mère d'une gringaleuse est pareille comme Gringa. Est-ce que tu entends? Quand Gringaleuse était en train d'arracher le mari de Tatiana, nous tous, on le savait. L'histoire, là, je vous ai dit que j'étais dans la cuisine, non? Même moi-même, au début, elle me mentait. Quand elle me ment, je mets mon FBI derrière. Quand mon armée cinglée m'apporte l'information, avec les preuves et détails, je confronte une gringaleuse, elle ne peut plus mentir. Elle est dans l'obligation de me dire la vérité. C'est là où elle m'a dit que oui, elle couche avec Thierry et Tatiana n'est pas au courant.
et qu'elle ne peut pas laisser ce gars. Je lui ai demandé, mais Achille, dans tout ça, qu'est-ce qu'il va s'imaginer? Elle me dit, ah, est-ce que moi j'aime d'abord Achille? C'est lui qui me court toujours derrière. Est-ce que moi je veux encore de lui? J'ai dit, ouh, vous savez les choses de deux personnes, je ne peux pas moi se mêler. Sa mère, quand elle me parlait, elle était chez sa mère. Et sa mère était au courant. C'était devant sa mère. Elle me disait que oui, au début, sa mère n'était pas d'accord de l'union entre elle et le gars. Mais vers la fin, sa mère a adhéré à cette union. Vous avez compris avec quoi? Et je vous dis que tout ce qu'elle préparait, que ce soit les médicaments, les histoires de marabout, vous ne connaissez pas Ngrenga comme je connais Ngrenga. Que ce soit les histoires de maraboutage et autres, sa mère est au courant et sa mère même qui le lui envoyait, que va dans tel endroit faire. Vous avez compris avec quoi? Donc quand je viens, je m'assois pour parler d'une gringaleuse. Je ne parle pas de quelqu'un que je ne connais pas. Je parle de quelqu'un que je connais. Quelqu'un que je voyais au travers de la caméra faire des choses. Quand Flo est venu chez elle, quand Flo est parti et qu'elle a chuté, c'était devant qui? Et je vous assure que ce jour, elle jurait devant ses... Donc, sur son opération, est-ce que vous avez compris bien? Elle l'a juré sur son opération. Que me voilà qui est en train d'aller me faire opérer. Encore, me voici qui a chuté. Je m'en vais au bloc. Si je mens que je ne sorte pas de ce bloc, elle a failli rester. Hein? Elle a failli rester dans ce bloc. Elle a failli rester dans ce bloc. Cette opération était traumatisante pour elle. Mais est-ce qu'elle a arrêté le mensonge? Coucou, maman Suzy. Est-ce qu'elle a arrêté le mensonge? Non. Elle jure en me disant, si ce que je te dis, je mens, que comme je passe sur le bloc opératoire, je meurs. Je lui envoie les preuves que voilà ce que tu m'as juré là. Et mon fils, vraiment, mon fils, tu sais, toi, il ne veut pas jamais te mentir. Voilà alors la vérité. Donc si je voulais humilier une gringaleuse de la manière que tous les autres font, je prenais ces vidéos, je publiais partout. Mais je ne procède pas comme ça. Je ne procède... Moi, pour que j'arrive à l'extrême, au fur et à mesure qu'on combat, il faut que tu me pousses à l'extrême. Tu ne me pousses pas à l'extrême, j'ai quelle motivation de te mettre à l'extrême? Non, je te mets avec les armes que j'ai. Donc, je vous disais que sa mère encourage sa fille et sa mère est pire que sa fille. Coucou Carla, bonjour. Sa mère est pire que sa fille. Je dis même 3 fois plus pire que sa fille. C'est sa mère qui lui disait, va dans tel endroit, fais le médicament, fais comme ça là, Thierry va rester. Il ne part pas là-bas. Que la fille Yaoundé pense qu'elle peut venir faire le bras de fer à un homme pour une femme bakoko, une femme, elle ne peut pas. C'est sa mère qui le lui encourageait. Donc ma soeur, j'ai vu le décryptage que tu as fait en disant, non, gringaleuse, est-ce que tu es sûr que c'est sa mère? Sa mère n'était pas d'accord. C'est faux. Sa mère était bien d'accord. Sa mère était d'accord qu'elle aille chez Flore avec le remède du marabout pour déposer chez Flore, que Flore est venue faire les pratiques chez elle. Voilà pourquoi elle a chuté pour entrer à l'hôpital. Tu comprends avec quoi? Est-ce que tu comprends? Sa mère était d'accord qu'il faille que sa fille, et sa mère qui lui disait qu'il faut aller dans tel endroit. Il faut que sa fille aille faire le retour à l'envoyeur parce que Flore, lorsqu'elle est arrivée chez elle, elle est arrivée avec le médicament pour finir avec elle. Une mère qui réfléchit, coucou maman Véronica, une mère qui réfléchit, voit sa fille sortir de l'hôpital, encore avec les agrafes. Le gars te torture parce que tu veux le plantain. Le gars te torture que pour qu'il te donne le plantain, il faut que tu partes te faire à manger. C'est toi qui t'assois, tu prépares. Tu n'as même pas l'argent pour préparer. C'est toi qui t'assois. Tu prépares deux sachets de spaghetti de 50 grammes. Avec la tomate. C'est toi qui pars faire les courses. Hein? Avant que sa mère ne vienne, voilà ce qu'elle faisait. C'est elle qui part faire les courses. Elle monte en haut, elle finit de préparer. Au lieu qu'elle-même mange, quelqu'un qu'on vient d'opérer, au lieu qu'elle-même mange, non. Elle monte en haut pour aller donner la nourriture à l'homme. Parce que quoi? Il faut qu'elle dorme à côté de la chaleur d'un homme. Vous avez compris avec quoi? Donc je suis sûr que ce qui arrive en gringaleuse, c'est le fait qu'elle a fait les pratiques. Ça n'a pas marché, ça fait le retour à l'envoyeur dans son cerveau.
C'est ça qui fait en sorte que Ngringaleuse court derrière Thierry. Parce que c'est sûr que quand elle allait faire ses pratiques, quand ils se sont rencontrés, sûrement elle n'a pas respecté les conditions du marabout. Elle dit que Thierry va être ton vrai terminus. Ne te dérange pas. Toute ta méchanceté que tu as fait sur les gens, le gars là te fait ça dur, je suis content. Elle va faire quoi? Elle ne peut rien faire. Je vous dis d'abord, de nature, c'est quelqu'un de feignante. Elle est encore tombée sur un homme que pour lui, c'est bushman. Bouche que tu veux manger. Donc pour lui, sa bouche, c'est terminé. Donc il ne s'intéresse à rien sur tout ce qui concerne cette fille. Rien. Ne l'écoutez pas sur Facebook, vous venez vous dire que mon gars, sa relation sentimentale est dans son cerveau. C'est dans son cerveau, c'est dans sa tête, sa relation sentimentale. Le gars n'est pas intéressé par elle. La seule chose qui intéresse le gars auprès d'une Ngringaleuse, c'est l'argent. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a rien. Et quand vous l'envoyez organiser les choses, c'est quand on lui envoie quelques miettes. Elle est obligée d'appeler le gars de venir manger. Quelqu'un qui venait vous vanter un restaurant ici, qui vous montre tout le temps, depuis que vous connaissez une Ngringaleuse, vous la voyez toujours à la cuisine. Elle vient vous dire comment est-ce qu'elle aime cuisiner. Elle n'aime pas cuisiner pour les gens, elle aime cuisiner pour son gars. Est-ce que vous avez compris avec quoi? Elle n'aime pas cuisiner. Quand elle vous dit qu'elle a tenu un restaurant, Ngringaleuse a eu un restaurant où? En France. Elle vous a sorti les cabis qu'elle a déjà eu. Quand tu as déjà eu un numéro de cabis en France, ça veut dire que toutes les entreprises que tu as eu fermées, tout s'est affiché. Vous avez vu seulement Biosé Canaput qu'elle a mise sur. Elle a essayé de mettre le timbre qui a fermé. Après combien de mois? Elle a mis son commerce légalisé chinois là. Après combien de mois ça a fermé? Désolé. Oh. Elle a mis son commerce légalisé chinois. Après combien de mois ça a fermé? Oh, arrêtez un peu. Donc, en gros, Ngringaleuse ne veut rien faire de sa vie. Elle ne veut rien faire. Sa vie, c'est qu'elle s'assoit, vous le lui donnez. Le fait d'être venu sur Facebook, dans les clashs, a réveillé en elle ce côté de pouvoir vous demander l'argent à perpétuité et de recevoir cet argent. Donc, le reste là, elle s'en fout. Elle n'est pas elle dedans. Elle s'en fout du reste. Et elle me le disait chaque fois. À chaque fois qu'elle veut vous pigeonner de l'argent, elle organise un clash avec des personnes que vous n'aimez pas. Et elle devient comme le cobaye pour que vous puissiez lui envoyer quelque chose. Et je vous ai dit ça. Quand elle a fait son live où elle venait vous parler de 22 000 cafards, 22 kilos de cafards, 23 kilos de cafards, je vous ai dit que c'est de l'arnaque. Que préparez-vous. Elle va vous mettre en clash avec certaines personnes parce qu'il faut que ça s'éteigne vite, que vous ne vous rappelez même plus que vous avez cotisé quelque part là-bas. Et je vais vous dire ce qu'elle fait. Pour qu'une Ngringaleuse réussisse à avoir votre argent, elle part travailler sur son corps. J'ai entendu les gens dire qu'elle inoptise. Non, elle travaille sur son corps. De telle en sorte que tout ce qu'elle demande, que des personnes sensibles viennent le lui apporter. Est-ce que vous avez compris? Je vous dis que ça se passait devant moi et devant sa mère. Elle en parlait. Elle en parlait devant moi et devant sa mère. Moi, je sais que parfois, quand certaines personnes font des choses comme ça, là, tu fais ça, ta mère n'est pas au courant. Mais je n'ai jamais vu ce genre de personne que tu fais des choses comme ça, ta propre mère est au courant, elle suit. Elle suit ça même sur YouTube. Sur YouTube, sa propre mère là-bas, elle suit. Quand ça n'arrange pas sa mère l'appelle, elle fait un peu genre comme si elle la menace un peu. Mais sinon, c'est du pareil au même. Même pic, même tabac. Je vous ai dit que voilà autant de choses qui m'ont fait prendre conscience, surtout le jour où Flore est arrivée chez elle.
où elle m'a dit que Flo a mis les médicaments chez elle. J'ai vu ça vraiment comme si c'était l'Alzheimer ou comme si j'ai raté un épisode. J'ai repris le live, j'ai revu. Je n'ai vu aucune part où Flo est restée seule, sans que sa mère ne soit à côté. Je n'ai vu nulle part où Flo est restée seule dans cet appartement. Mettre les médicaments. Parce que moi, je ne suis pas le genre. Moi, je suis le genre que tu peux... Tout ce qui concerne les histoires de pratiques et autres, moi, tu me parles ça, pour moi, je m'intéresse parce que je ne crois pas en ces choses. Pour moi, il m'en fout. Pour moi, je m'en fous. Je ne crois pas. Moi, les histoires que attacher les gens, faire la magie et autres, là, honnêtement, pour moi, ça n'a pas de sens, quoi. Pour moi, c'est... Je ne dis pas ça n'existe pas. Oui, ça existe, mais ça fait quoi? Il n'y a rien dedans. Pour moi, ça n'a pas de valeur, en fait. On attache quelqu'un qui veut être attaché. Quelqu'un qui ne veut pas être attaché, tu ne peux pas l'attacher. Donc, pour moi, je vois les choses là, comme ça, comme des choses insensées à la fin. Mais je ne dis pas ça n'existe pas. Je dis oui, ça existe. On en a suivi plusieurs témoignages. Et ça se parlait devant moi. Ça se faisait devant moi. Ça se disait devant moi. Quand elle ouvre sa bouche, elle parle là sur Facebook, vous croyez que voilà quelqu'un, elle parle, ma mère est française, sa mère est française où? Sa mère n'a pas les papiers. Maman Anna a les papiers, elle est partie au Cameroun. Ça veut dire que là où maman Anna est là, si elle veut revenir en vacances, elle a son kaolo qui est là, qui lui permet de revenir en vacances. Elle, sa mère n'a pas de papiers. Donc quand vous voyez des personnes comme ça là, si Dieu les aimait, pourquoi Dieu ne les éclaire pas? Pourquoi Dieu ne les ouvre pas les portes? Ma mère est mariée, elle n'est pas mariée. Elle vit chez un homme, ça s'appelle le viens on reste, un homme veuf. L'homme a perdu sa femme, le gars est veuf, il n'est pas marié avec ta mère. C'est ça qui est la vérité. Mais elle est venue ici là parce qu'il fallait faire la compétition des mères, la concurrence des mères. Et on cache, on ment. Elle n'est pas mariée. Quand vous dit que sa mère est pire que sa fille, ce n'est pas faux. C'est pareil. C'est pareillement vrai. Donc, ringaleuse, dis à ta bande, quand tu veux les arnaquer, comment tu procèdes. Parce que c'est exactement comme ça que tu procèdes. Les gens ont eu espoir que tu as... Quand tu viens dire qu'on va venir déposer... Je vous ai dit que le rêve qu'elle vous dit, ce n'est pas le rêve. Elle est partie peut-être chez un marabout. Oh, don't call me. What happened? Damn shit. Elle est partie certainement chez un marabout. Et le marabout lui a fait comprendre ses désirs. Voilà pourquoi elle vient vous dire. Elle-même, elle sait que même si elle met un restaurant sur pied, ça ne peut aller nulle part. Gringaleuse ne peut pas s'élever le matin. Ce n'est pas quelqu'un qui est active. Hein? Parce que quand vous la voyez là, elle vient vous montrer comme si elle se bat. Elle n'est pas active. Hein? C'est quelqu'un qui a... Elle a au moins un... Je dis que un dictionnaire des idées dans le cerveau. Elle n'applique jamais. Je dis qu'elle n'ose même pas. Elle n'ose pas. Parce que pour elle, comme elle était habituée à la prostitution, le langage est facile. Et quand tu es avec une gringaleuse, tout ne tourne qu'autour de la déviance et la débandance. Je vous dis la vérité. Mais regardez Achille. Demandez à Achille que mais quand tu étais avec une gringaleuse, tu as réalisé quoi? Rien. Même le tchad d'Achille est tombé, chute libre direct. Depuis qu'il a quitté Ngrenga, le gars a réalisé. Le gars a construit toute une mini-cité chez eux. Le gars vit sa vie, on voit comment est-ce que le gars, il shine. Mais quel était avec Ngrenga? Je dis bien que zéro, rien. Et que moi, je ne connais pas Ngrenga, je connais Ngrenga. Je connais Ngrenga jusqu'à sa méthode de Nias. La méthode de Nias de Ngrenga, c'est pas derrière. Quand elle pisse le sang, c'est pas derrière qu'elle prend. Elle ne prend pas par devant quand elle pisse le sang. Donc, quand les personnes viennent me poser la question que mais, ta tante fait la borderie au lieu 5, ta tante de Facebook fait la borderie là-bas au lieu 5, elle faisait comment? Je leur dis que mais, elle prenait par devant et pas derrière. Quand elle chie, elle peut rester un mois et chier le sang pendant tout un mois. Elle n'a pas travaillé au lieu 5. C'est pas derrière qu'elle travaillait. Quand vous voulez, vous avez des questions
à poser à propos d'Ingrenga. Demandez-moi, je vais vous dire. Demandez-moi, je vais vous dire quand vous voulez une réponse sur Ngrenga. Ngrenga, c'est quelqu'un qui ne fout rien du tout. Sa vie a toujours été, si j'ai besoin de 100 francs, je m'en vais me prostituer, on me donne 100 francs. Et quand on me donne les 100 francs, c'est seulement pour manger. C'est pour ça que tout cela, quand vous demandez qu'elle a fait quoi avec l'argent de la prostitution, elle va faire quoi avec l'argent de la prostitution? Elle, sa position, c'est la position des arachides. Je veux 1 kilo d'arachides, je vais vendre ma chatte, on me donne 1 kilo d'arachides et puis point. Il n'y a pas de suite après. Dans ce genre de personnes, vous espérez quoi? Quand elle met les cagnottes que soutenez-moi, elle vient vous soutenir. Ces cagnottes qu'elle mettait pour les orphelins. Quand il fallait mentir les Camerounais, qu'elle a pu faire les actions pour les orphelins, c'est moi qui le montais le mensonge. C'est moi qui l'ai aidé à monter son mensonge que, gars, si on t'attrape là, c'est à cuire, c'est mauvais. La dernière cagnotte qu'elle allait faire au Cameroun, elle avait plus de 17 000 euros. Je ne vous parle pas de 7 000 euros, je vous parle de 17 000 euros. Ce n'est pas 7 000 francs ou 17 000 francs. C'est 17 000 euros environ qu'elle avait en poche, sans compter ce qu'on envoyait à son frère au Cameroun. Et je vous dis, quand on envoie son frère au Cameroun, c'est pour lui, hein. Ngrengaleuze ne regarde pas ça parce que oui, elle s'occupe de sa famille là-bas. Pourquoi elle s'occupe d'eux? Parce que sa famille ne l'apprécie pas. Elle les paye pour l'amour. Elle paye sa famille pour l'aimer. Oui. Donc quand vous les voyez, les rire, c'est parce qu'il y a les dos. Quand il n'y a pas les dos, le manque de respect à échelle internationale commence. C'est pour ça que vous avez entendu quand l'histoire d'Achille a commencé, sa grande sœur Solange n'était pas d'accord. Parce que Achille, pour elle, c'était leur Dieu donné. Donc quand vous la voyez là, vous dites que oh, ça, ils sont tous pareils dans leur famille, que ce soit Solange, sa sœur Popo. C'est la même. Popo a voulu escroquer quelqu'un, non? C'était devant mes yeux, non? Qu'elle me parlait de Popo, non? Je vous ai dit que tous dans leur famille, quand on dit que quelque chose est héréditaire, il faut demander à la mère. Je lui ai posé la question. Appelez votre mère, vous lui mettez à terre, vous lui questionnez. Parce que tous, leur vie est là comme ça tourne comme le tourbillon. Toute la famille, ça tourne comme le tourbillon. Les vies sont là, ça tourne. C'est le tourbillon, ça tourne sur place. Il n'y a personne qui essaie de dire que non, je n'entre pas dans le cercle infernal là, parce que c'est comme ça chez eux. Elle va donc se placer sur Facebook, se jouer les grandes dames, se porter les grandes airs sur qui, sur quoi. Venir vous mentir en vous suçant plus de 22 000 euros. Elle aurait dû vous faire des plans emportés. Moi, ici aux États-Unis, j'ai une dame ivoirienne qui est un peu très loin dans un quartier là, à plus de 30 à 37 minutes de chez moi, que j'ai eu à rencontrer. Elle fait à manger chez elle. Elle vend les placalis, jumblé, sauce graine chez elle. Vous pensez qu'elle s'est assise, elle dit, elle vous montre seulement en vidéo que vous voilà qui prépare sans aller faire les livraisons. Elle le fait chez elle. Lorsqu'il faut faire ses livraisons, elle contacte les chauffeurs-livreurs qui viennent prendre et aller livrer. Elle-même, quand elle a du temps libre, elle-même, elle est dans la voiture pour aller faire ses livraisons. Ngrengaleuze, qu'est-ce qui a manqué à Ngrengaleuze de faire pareil? Qu'est-ce qui a manqué à Ngrenga? Elle vous a dit qu'elle a toute une équipe. Qu'est-ce qui a manqué donc à son équipe de faire pareil? Elle vous dit qu'elle a un homme qui l'aime. Ok, le restaurant n'aura plus lieu. Quel alors est le semblant de restaurant que tu pouvais faire? Son gars pouvait prendre les commandes, l'envoyer des adresses d'aller faire les livraisons. Il y a même les chauffeurs livreurs aussi en France. Son gars pouvait l'affilier là-bas avec des chauffeurs livreurs. Elle fait à manger, elle va livrer. Pourquoi elle ne l'a pas fait? Parce que elle attendait une bonne somme d'argent. Ok? Elle attendait ceci. Samé, vraiment que le Seigneur que le Seigneur me donne l'argent.
ta tante quitte dans Facebook. Que le Seigneur me donne une bonne somme d'argent, mon fils. Au nom de Dieu, je quitte dans Facebook. Hey! Vous voyez comment elle jure. Le Seigneur lui a alors donné une bonne somme d'argent. Ringaleuse fait quoi dans Facebook? Elle va continuer de vous arnaquer. Merci ma personne, Jean. Elle va continuer de vous arnaquer. Elle ne s'arrêtera pas. À vous qui suivez Ringaleuse d'être intelligent. À chaque fois que, je vous ai dit, à chaque fois qu'elle va vous mettre une cagnotte sur pied. Écoutez-moi bien. Je connais Ngrenga, non? Elle vous a déjà arnaqué le restaurant. Elle sait que vous n'allez plus jamais contribuer pour un restaurant. Elle va vous arnaquer soit sur sa construction qu'elle est en train de faire, soit elle va vous mettre un PayPal ou bien une cagnotte pour aller donner à manger à ses enfants. Vous allez voir. Parce que quand elle commence à arnaquer, elle vous annonce. C'est quelqu'un qui bavarde. Ça veut dire que dans son cercle, elle a bavardé ça. Maintenant, elle commence à vous annoncer ça de temps en temps dans ses lives, elle introduit. De temps en temps, elle introduit. Maintenant, elle va vous pousser dans le clash. Parce que j'ai vu comment est-ce que certains tébassi, bêtes qui n'ont rien dans la tête comme paisible l'enfant et l'autre là qu'on appelle ou c'est qui l'a Melundu, Hortense Melundu, qui est Lisette Akoudou. Donc, ces gens-là, c'est des personnes qui ne sont pas là à l'école. Vous voyez un peu. On a seulement expédié en Europe dans le sang bandier. Je ne sais même pas comment est-ce qu'elles ont fait pour entrer en contact avec des personnes qui font passer les gens. Vous voyez un peu dans le Yiki qui est en Europe, je ne sais pas. Mais bon, elles sont déjà là. Donc, c'est des personnes qui n'ont rien dans la tête. C'est les personnes que toute leur vie se résume sur Facebook et les maisons sont sales. Elles ne savent pas faire le ménage chez elles. Même se brosser le matin, elles ne connaissent pas. Donc, quand elle fait comme ça, là, elle les envoie des informations que vous voyez telle personne. Comme vous avez vu un message que vous avez fait écouter de Tatiana, que tu as vu, il faut aller la clasher. C'est comme ça qu'elle fait. Et après, maintenant, quand il y aura le doute, la personne va riposter, elle utilise ça. Et elle vient dire, moi, je vais mettre un PayPal, mes enfants, comme vous voyez, ça fait longtemps, je ne suis pas allé donner à manger à tel. Voilà comment est-ce qu'elle vous prend alors maintenant. J'espère que je suis en train de bien vous montrer les méthodes d'arnaque des Ngrengaleuses. Que à chaque fois, c'est pour ça que vous avez vu, Flo est partie, elle a dit, après son tsunami, elle va donner ce qu'elle a à la prison centrale de Kondengi. Elle n'est pas en compétition avec les dons avec quelqu'un. Elle a pris ce qu'elle avait. Elle a pris ce qu'elle avait. Et on a vu que c'est quand même consistant. Je dis que le morceau de savon est dans une prison centrale de New-Belou de Kondengi. C'est comme le diamant. Donc, elle prend ce que les prisonniers, ce qu'elle sait que les prisonniers ont besoin. Gringaleuse voit ça, elle va tourner ça pour avoir de la compassion et pour venir vous mettre maintenant que moi aussi, voilà les dons que je fais. Moi, la mère des orphelins, vous allez voir. On est là, non? Vous allez voir. Soit elle va vous planifier le don-ci en utilisant un clash contre Flore, Lolo ou tous ces filets. Elle va utiliser quelqu'un pour vous mettre un PayPal sur pied. Une cagnotte sur pied. Soit elle va vous montrer que voilà, il y a le chantier que j'ai commencé ici, là. Maintenant, alors venez-moi en aide. Point. Et elle vous arnaque encore. Est-ce que vous avez compris? Mais je te dis que sa mère est dangereuse. Vous parlez même de qui? La mère d'Engrenga. Et je vous dis alors que vous ne connaissez pas la mère. La mère là est... Donc c'est le genre que non, quand Ngrenga sent déjà que tu la pièges déjà et que tu l'attrapes, elle te donne vite le contact de sa mère. Demandez à Tatiana Koni, non? N'est-ce pas quand Tatiana Koni parlait avec elle, elle cajolait, elle mentait Tatiana Koni, peut-être elle savait que ma fille fourre avec ton mari propre. Elle savait, non? Est-ce qu'elle ne savait pas? Elle savait. Pourquoi elle n'a pas dit à Tatiana Koni, comme tu vois là ma fille, vraiment, je suis au courant que quelque chose se passe, mais on fait alors comment maintenant? Elle n'a rien dit. Par contre, elle encourageait sa fille que elle appelait comment? Ouais, les Libye. C'est comme ça qu'elle appelait les gens là, que les Libye. Donc, Libye veut dire que les Yaoundé. Que les Yaoundé là ne peuvent pas, ils ne peuvent pas te faire, te mettre en compétition contre un homme, ils ne peuvent pas t'arracher un homme, il ne faut pas la laisser. Encourager jusqu'à mettre les plans des marabouts sur ça. On parlait de quoi? Flo arrive, je dis que c'est ce jour-là que je suis resté, je me suis dit, non, vrai, Samé,
tu avais les choses devant tes yeux, mais je ne sais pas, ou toi aussi on t'avait aveuglé, on t'avait attaché avec le bandeau noir, mais je ne pense pas. Parce que moi, je vous ai dit, il y a des choses que pour moi, je ne crois pas. Et quand je suis avec quelqu'un, fais ta vie là-bas, fais tes choses là-bas. Pour moi, ça ne me dit rien. Fais tout ce que tu veux. Insulte-moi même parfois, même dans le noir et tout ça, mais ne fais pas en sorte que ça devienne en lumière. Parce que si ça vient en lumière et que je sens que tu es en train d'abuser de mon humanité d'être humain, je te fais ça serré. Je te fais ça dur. Donc, sa mère, ce jour-là, lorsqu'elle était là-bas, c'est sa fille qui le lui dit. Et sa mère encourage. Sa mère qui lui dit, il faut aller là-bas chez elle pour mettre le médicament. Bon, maintenant, imaginons donc, parce que moi, je reste toujours dans cette optique-là que c'est ça qui a fait ma tête, a fait poum. Et je vous ai dit, c'est les 2 moments de ma vie où j'ai mis un trait. J'ai classé vraiment Gringaleuse en vrai. La première fois, je ne vous parle pas de les choses qu'elle m'a fait, je vous parle des histoires qui m'ont fait prendre conscience. La première fois, c'est quand Flore est allée dans le panel, je pense que c'était de Jean-Louis Messan, où il y avait pas pantalon percé. Et qu'après ce live-là, et qu'elle qui me disait, avec confirmation et preuve à l'appui, que Flore paye son loyer, Flore a payé son loyer de ce mois, Flore lui envoie souvent l'argent de poche, Flore envoie 200 € à Gagou. Est-ce que Flore m'a déjà dit un jour que j'envoyais 200 € à Gagou? C'est elle qui m'a dit, Flore vient d'envoyer 200 € à Gagou. Flore ne le faisait pas parce qu'elle achetait quelque chose. Elle le faisait naturellement. Moi, il y a mes tantes que quand j'étais petit, elles me dépannaient. Elle me dépannait parce qu'elle voulait acheter la bonté de mes parents. Non, elle me dépannait parce qu'elles aimaient ça. Parce que j'étais leur enfant, j'étais leur fils. Donc, elle me disait, Flore a envoyé 200 €. Et je vous dis, là encore, je restais un peu souvent méfiant. Je me disais, non, n'accordons pas trop le bénéfice du crédit à Flore. Flore, franchement, avec tout ce qu'elle fait sur Facebook, là, franchement, Gringaleuse aussi, ne lui accordons pas. Je vous assure que c'est ce jour-là que lorsqu'ils sont descendus de ce panel, où Gringaleuse même est intervenue. Et Gringa m'appelle et me dit, qu'est-ce que le président veut faire comme ça là, hein? Je lui dis, mais il y a quoi? J'ai dit qu'il n'enlève pas la plainte là. Je vais l'appeler là tout de suite. La fille Bamileke là, je ne la fais pas confiance. Elle a parlé, je dis qu'en mal de sa copine, qui a de cela 1 mois en arrière lui a apporté une baril de poisson, payer le loyer, l'assister financièrement. Je suis resté. Je lui ai dit, tu dis quoi? Elle me dit, oui, je vais appeler, activer qu'il ne faut pas que la plainte, qu'elle est venue faire la paix avec elle parce qu'elle veut qu'elle aille plaider auprès de son père pour que son père enlève la plainte contre Flore. Ça fait tic dans mes... Je vous ai dit, c'est là où mon tympan s'est ouvert. Je vous répète ça tout le temps. C'est là où mon tympan s'est ouvert. Bam! Je lui ai dit, attends. Tu sais, si tu veux déjà recommencer la guerre avec la fille là, je ne vais plus jamais prendre ma caméra et faire du sale comme j'ai fait du sale avec elle. Parce que moi, votre père m'arrange. Je n'ai plus trop le temps de prendre ma caméra, venir insulter les gens sur Facebook pour toi. Donc, le jour où tu refais la guerre avec Flore, je lave Flore et je ne vais plus jamais la laver comme avant. Parce que vous nous avez berné toutes les deux. Et surtout toi, tu ne vais plus jamais prendre ta défense contre Flore ou contre quoi que ce soit. Donc, appelle ton président et sache comment est-ce que tu vas parler avec lui. C'est comme ça qu'elle et moi, boum, on s'est quittés là. Et chaque fois, pendant ce temps-là, elle m'appelait pour me dire que, oh, j'ai comme l'impression que Flore là t'a lavé le cerveau. Ne me dis pas qu'il te donne quelque chose. J'ai dit que je n'ai pas besoin. Flore ne m'a jamais rien envoyé, m'a jamais rien donné. Quand on parlait, quand tu es avec elle, c'est quand tu es avec elle et qu'on finit de parler, on finit nos choses là. Une fois, on ne parle plus de rien. Donc, on ne parle pas. Elle et moi, on ne parle pas. Je vous ai dit, c'est ce jour-là que ça piquait dans ma tête. Et parfois, elle se disait que je parlais avec Flore. Je n'ai jamais parlé avec Flore. Hormis quand tu étais avec elle. Que je vais prendre mon téléphone, je vais l'écrire. Ma co-épouse, comment? C'est pas mon amie, c'est ma grande sœur. Moi, je respecte mes aînés. Moi, je respecte. Si ma grande sœur ne m'écrit pas comme mon petit frère, je n'écris pas. Si j'ai un problème que je vois que oui, je peux lui demander un conseil, j'écris, je demande un conseil. Parce que là, c'est urgent. Mais je ne vais pas l'appeler, c'est pas mon ami. Donc, dans sa tête, elle se disait ce jour-là que moi, je parle avec Flore.
Flore m'apporte des idées, Flore me donne quelque chose pour venir la défendre auprès d'elle. Non. C'est parce que j'ai trouvé ça malhonnête de sa part. Je dis que ce live était tellement sincère. C'était ma première fois d'écouter un live de Flore pendant près de 3 heures de temps, avec autant de sincérité. Et où le président l'est rentré en disant que, comme vous voyez, voilà, ils se sont clôturés dans la paix. C'est elle qui part mettre les idées à ce monsieur. C'est elle qui dit à ce monsieur que tu te rappelles qu'elle a fait appel. Elle a fait appel. Donc ça veut dire que si tu enlèves ta plainte maintenant, elle va te gagner. Elle va aller soulever. C'est elle qui va mettre les idées. Pourtant, ce monsieur-là n'avait plus. Il n'avait plus ça dans sa tête. Il n'avait plus ses intentions dans sa tête. Et je vous assure que même la première plainte que ce monsieur dépose contre Flore, Lolo et tout ce monde-là, c'est elle qui le lui dit d'aller le faire. Vous avez compris avec quoi? Voilà là où mon cerveau s'est ouvert. J'ai dit non. Moi, on m'a pas appris que tu manges avec quelqu'un dans le même plat. Oui, on peut se faire la guerre. Oui, on peut se faire la guerre. Mais quand on mange déjà dans un même plat, on se parle dans les yeux. On se dit des choses vraies. Au moins, se respectons-les. J'ai classé Ngrenga ce jour. La deuxième fois, c'est quand Flore est arrivée chez elle, où elle me dit qu'elle était à l'hôpital, que c'est Flore qui est venue mettre les médicaments chez elle et sa mère était là. J'ai dit non. Je suis allé revoir le live du début jusqu'à la fin. Je lui dis, mais regarde toi-même. Quand tu viens me dire que les marabouts ont dit que ta mère dit que le marabout a dit que, je dis que, mais regarde bien. Est-ce que quand Flore, vous avez terminé derrière la caméra, Flore est restée chez toi encore? Elle me dit non. Je lui dis, mais est-ce que quand elle cuisinait, elle montait, descendait dans ton appartement, vous lui avez laissé seul même 2 minutes ou 1 minute? Elle me dit non. Tout le temps, ils étaient ensemble. Flore était de l'autre côté, préparait, ils étaient là, ils préparaient même ensemble. Elle ne voulait même pas que la maman fasse quelque chose. Quand la maman, même pour faire le ménage, elle qui demandait à la maman que je vais faire où, je fais où. Donc, c'est eux qui montraient à Flore les pièces de la maison, où est-ce qu'il faut aller. Et c'est ce qu'elle me disait. Je lui dis maintenant, alors que ton marabout te dit que la fille est venue mettre le médicament chez toi. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que non, ça n'existe pas. Oui. Mais elle a donc mis le médicament à quel moment chez toi? C'est la question que je lui ai posée que non. Parce que moi, avant de fusiller quelqu'un, j'aime quand même avoir raison. Je lui ai demandé que non. Pourquoi on arrive à ce niveau? Toi aussi, tu peux prendre les remèdes pour mettre chez elle quand on t'a déjà envoyé d'aller faire. À quel moment elle est venue mettre